Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental en sciences, grandeur, valeur et unité. On a une fiche super utile sous les yeux pour nous guider. Le but? Ben, comprendre pourquoi ces trois trucs sont toujours liés. Et pourquoi c'est si important pour bien communiquer une mesure. Alors, c'est parti, on décortique ça. Commençons simple, les grandeurs. C'est quoi au juste? C'est tout ce qui peut se mesurer, en fait. Oui, c'est ça. La longueur, la masse, le temps, la vitesse, toutes ces choses qu'on peut quantifier. C'est la qualité qu'on mesure, si on veut. D'accord. Et ensuite, on a les valeurs. Ça, c'est le chiffre, c'est ça? Exactement. C'est le nombre qui sort de la mesure, genre 5 ou 12,8, ou même un truc plus compliqué comme 2,5 fois 10 puissance 3. Et la fiche souligne un truc intéressant. Souvent, en pratique, on utilise des valeurs approchées. Ah oui, approchées, ça veut dire quoi, concrètement? C'est pas un peu flou, ça? Disons que la précision parfaite absolue, c'est souvent un idéal. En pratique, on a toujours une petite incertitude, ou alors on arrondit pour simplifier. D'accord. L'important, c'est que l'approximation soit adaptée à ce qu'on veut faire. Mais même là, avec une valeur, même précise ou bien approchée, il manque toujours l'élément clé. Les unités. J'imagine que c'est là qu'on y vient. Un chiffre tout seul. Voilà, le chiffre seul, il ne dit rien. C'est l'unité qui précise de quoi on parle. Mètre, kilogramme, seconde, volt, c'est elle qui donne le sens physique. Et la fiche, elle le dit bien fort, hein. C'est écrit en majuscule et tout. Un résultat numérique est toujours accompagné d'une unité. Ne jamais oublier les unités. Ah oui, c'est clair que le message est martelé. C'est presque crié. Et c'est justifié. Prenez un nombre. Disons 20. 20 quoi? 20 secondes? 20 degrés? 20 mètres? Ça change tout. Sans l'unité, l'information est incomplète, voire dangereuse. C'est fou comme c'est simple, mais Fondamentale. carrément. L'unité donne l'échelle, le contexte. C'est la référence. La fiche donne des exemples très clairs avec l'exercice d'association. Oui, j'ai vu ça. L'ampère pour l'intensité électrique. C'est ça. Le mètre par seconde, pour la vitesse. Le Kelvin, pour la température. Le newton pour la force. Ok, je vois. Et l'idée derrière, c'est que chaque grandeur physique a son unité bien définie, souvent dans un système international, comme le SI, pour que tout le monde parle le même langage scientifique. Donc si on résume un peu tout ça, pour avoir une mesure qui ait du sens, il faut les trois. La grandeur, ce qu'on mesure, la valeur, le chiffre, et l'unité, la référence. C'est le trio inséparable. C'est exactement ça. Et cette rigueur, cette habitude de toujours associer valeur et unité pour une grandeur donnée, c'est la base de toute la science et de la technique. Ça évite les confusions, ça permet de construire des choses fiables, de partager des résultats sans ambiguïté. C'est vraiment le socle. Et pour terminer, une petite réflexion peut-être. Qu'est-ce qui se passerait si on oubliait cette règle? Imaginons, dans l'aérospatiale, une erreur d'unité sur la poussée d'un réacteur. Ah oui, ça peut vite tourner à la catastrophe. Ou en médecine, confondre des milligrammes et des microgrammes pour un médicament. Les conséquences peuvent être dramatiques, c'est clair. Ça fait réfléchir sur l'importance de ce qui peut sembler un détail, mais qui ne l'est absolument pas. Ne jamais oublier les unités. On retiendra la leçon.